Salutations à nous toutes, étudiants et étudiantes de l'UNM. Donc, nous ça c'est notre dernière ligne droite chapitre vitamine non. Différents audios que nous allons gagner là, yo pral et y a concerné deuxième partie chapitre vitamine qui c'est vitamine étude sur vitamine qui c'est vitamine hydrosoluble. Donc, dans la partie ça, normalement, nous avons supposé gagner environ 8 audios pour nous finir avec et partie ça qui va dire que nous finissons avec chapitre ça. Donc, je pense que dans ce maintenant, dimanche prochain si tu veux, dimanche si tu veux, on a gagné une autre interaction encore, même genre avec interaction que nous avons gagné dimanche dernier, sous dernière partie ça, et puis pour nous avancer à prochain chapitre là, qui pourra la santé nutritionnelle chez les diabétiques. Côté que nous avons gardé, nous avons pour nous garder dans le nouveau chapitre qui va venir pour la semaine prochaine, non? Qui ça diabète lié, qui type de maladie que lié, qui différents types de diabète qui gagnent, qui facteur déclenchant, etc. Mais là, je nous dis en partie et chapitre ça, c'est pour la semaine prochaine, là, on a contenté nous de chapitres que nous avons commencé déjà, qui c'est la santé nutritionnelle pour les vitamines. Donc, n'a fait un petit mini rappel. Mini rappel là, c'est que vitamine C, élément qui est très important pour l'organisme nous, pour le fonctionnement de l'organisme nous. Il y a deux grands types de vitamines, ou bien deux grands groupes de vitamines. Il y a une vitamine qui est soluble dans la graisse, avec dit les rejoindre la graisse, ils font sur la graisse là. Il y a un autre groupe qui est soluble dans de l'eau. Ça veut dire les rejoindre de l'eau, ils font on sait la de l'eau. Donc, notez que dans la vitamine qui fait on seul la graisse, c'est vitamine A, vitamine D, vitamine E, et puis vitamine K. Donc, chaque te gen l'autre non yo, et puis chaque tout, yo gen, yo pote yo gen un apport qui est vraiment essentiel pour l'organisme. Yo contribuer dans bon fonctionnement de l'organisme. Qui c'est vitamine A qui empêche que vous gagnez une cécité crépusculaire, comme si vous n'avez pas dans la nuit, lui permet généralement vitamine A permet une bonne vision et les gens retournent à faire pour tout. Vitamine D lui-même lui empêche que moun yon moun spécialement quand petit moun petit yo gen ça le rachitisme, ça veut dire petit moun nan pas ka croître, zol pas ka développer encore. Yo empêché ça et ils ont empêché certaines maladies osseuses, spécialement chez les adultes, tant que l'amollissement des os, il y a ostéomalacie, ou bien maladie même des os généralement qui c'est ostéoporose. Ou bien, il y a un problème d'articulation tout, arthrose ou bien arthrite. Donc, vitamine E en lui-même, généralement, c'est vitamine de la reproduction, j'ai autour dit là. Vitamine ça, lui-même, lui contribuer ou bien permettre que yon moun capable de reproduire plus facilement. Donc, on carence à vitamine C, après le généralement, infertilité chez les femmes. Oui, stérilité tout chez les hommes, mais c'est beaucoup plus marqué. La carence en vitamine E est beaucoup plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a une vitamine K. Vitamine K, c'est une vitamine qui joue un rôle essentiel dans la coagulation, parce que force en coaguler pour être capable de circuler facilement dans et vaisseau nous. Donc, un problème de coagulation, ça fait que le sang va venir dur, il va venir dur tant qu'on roche, donc les poules couler dans le vaisseau, elles vont avoir des difficultés. Donc, elles vont avoir des difficultés, ça va couler assez bien, donc ça va faire que l'organe ne va pas recevoir sang assez bien, donc ça va venir entraîner un bagage de l'ischémie lorsque le sang va arriver assez en quantité suffisante dans l'organe et qui va conduire à un bagage de l'hypoxie parce que l'organe n'a pas besoin de quantité d'oxygène. Donc, hypoxie, c'est diminution d'oxygène et hypoxie qui a entraîné la mort cellule qui constitue l'organe. Et nous dit, depuis nous connaissons la mort, il y a un organe et puis par une intervention rapide qui fait,
Et si son organe noble, c'est sûr que le mot est un organe noble, à l'entraîner la mort, tout notre organe, ça veut dire le mot organisme. Donc, en gros, c'est ça. Et pour résumer, première partie coulant, première partie groupe vitamine yo. Donc, on a continué avec audio ça, à côté que nous allons aller commencer par parler de vitamines hydrosolubles. Donc, vitamine hydrosoluble, c'est vitamine du groupe B et C. Donc, ça veut dire c'est vitamine B1, B2, B3, B5, B6, ok, B7, B8, B9, B12. Donc, c'est ça. Ok, bien que dans la vitamine du groupe B, il y a un qui est beaucoup plus marqué. Et vraiment, on peut parler de vitamine B8. Mais B8 existait. Ok, donc on a commencé spécifiquement avec vitamine B1. Vitamine B1, il y a encore. Vitamine B1, il y a encore anurine, thiamine, il y a encore vitamine antinévritique et antibéribérique. Donc, on a reprendre. Vitamine B1, il y a encore anurine, thiamine, anurine, A-N-E-R-I-N-E. Thiamine, vitamine antinévritique et antibéribérique. Maintenant, qui source li? Dans qui ça, généralement, ou joignent vitamine B1? Source principale, ou joignent dans céréales, ou joignent dans viande, ou joignent dans pommes de terre, et dans certains ou bien certaines légumineuses. Ok? Donc, on va reprendre, ou joignent dans céréales, dans viande, ou joignent dans du riz, ou joignent dans les vieux de légumes, ou joignent dans fruits, ou joignent dans pommes de terre. Ok? Et également, ou joignent dans lait bœuf. Ou joignent dans lait bœuf en quantité vraiment faible. Ok? Maintenant, qui action vitamine B1? Donc, vitamine B1, je dis que lié à une protéine spécifique. Vitamine B1, il va exercer une action importante dans le métabolisme hydrate de carbone. Et hydrate de carbone, sont composés qui sont vraiment importants pour l'organisme. OK? Et vitamine B1, il agit spécialement, bien principalement, sous tête, dans tête, nous, ça veut dire dans le système nerveux. Et il agit tout dans le travail musculaire, dans l'effort musculaire que nous avons fait. L'important dans la transpiration. Et l'important tout pour absorption hydrate de carbone. Et je dis tout, il y a une action qui est assez intéressante dans ça le métabolisme protéineux et métabolisme certaines graisses. OK? Donc, c'est ça pour ça qui concerne action vitamine B1. Besoin quotidien. Besoin quotidien, un garçon besoin entre 1,2, 1,2 à 2 mg de vitamine B1 par jour. Une fille besoin, n'a pas qu'à adulte, hein, garçon adulte, fille adulte. Une fille besoin entre 1 à 1,5, entre 1,1 à 1,5 mg de vitamine B1 par jour. Une fille qui a allaité tiboun, qui a baillé tiboun tété, il besoin même environ 2 mg de B1 par jour. Un petit monde qui est plus petit que 1 an, un petit monde, un bébé qui est un enfant qui est moins de 1 an, il a besoin environ 0,4 mg par jour. Un petit monde qui est entre 1 à 12 ans, il a besoin entre 0,6 à 1,2 mg par jour de vitamine B1. Un adolescent, il a besoin entre 1,5, adolescent petit garçon, hein, adolescent jeune gens, jeune garçon. Mais jeunes gens, là. 1,5, des besoins entre 1,5 à 1,7 mg par jour de vitamine B1. Une adolescente,
Disons, une jeune fille, il a besoin entre 1,2 à 1,3 mg de vitamine B1 par jour. OK? Donc ça, c'est besoin quotidien pour différents groupes d'âge et sexes différents pour question vitamine B1. Maintenant, il y a une carence en vitamine B1, là-bas où il y a une vitaminose B1, là-bas où ça relève généralement de beriberi. Maintenant, et différents types de maladies que vitamine B1, carence en vitamine B1 a bail, problèmes ou bien différents types de problèmes dans différents secteurs dans le corps, différents appareils, sous panier en quantité de vitamine B1, ou bien pas prendre vitamine B1 en quantité suffisante, là-bas où problème dans la tête, là-bas trouble nerveux en tant que là-bas maux de tête, ça veut dire céphalée ou bien migraine. Mais généralement, au plus, c'est migraine là-bas où. Donc, migraine, généralement, qui diverses migraine acéphale, migraine, c'est en partie, c'est en partie dans le tronc cérébral ou cap formal. OK? En demi-partie. Ça veut dire, on bord. Alors que céphalée, généralement, c'est toute tête là. OK? Donc, ils ont carence en vitamine B1, en vitaminose B1, li à baou, ils ont migraine, la baille fatigue, la baille sensation de fourmillement dans les mains et les pieds, et on a bien difficulté pour le dormir, ok? Et puis, les a bien tendance pour les suer en pile, et réflexe li a diminué, ok? Ça, c'est problème nerveux. Et généralement, la gagné une diminution de quantité de chaleur que le corps a dégagé. Donc, ça, c'était au niveau du système nerveux. Au niveau du système digestif, donc, c'est sûr qu'il y a une carence en vitamine B, il y a des troubles digestifs. Troubles digestifs, tel que mon a perdu appétit, il ne peut pas manger assez. Mon a bien nausée, la bien vomissement, la bien en diminution de l'acidité qui gagne dans l'estomac. Ça veut dire, quand c'est acide et chlorhydrique qui t'a supposé gagner dans l'estomac, l'a diminué. Et là bien également un affaiblissement des fonctions gastriques et intestinales. Et toujours dans le trouble digestif, là bien également constipation. Son monde cap constipé. Donc, toujours à vitamineuse B1, nous avons trouble nerveux, nous avons différents paramètres dans le trouble nerveux, trouble digestif, nous avons différents paramètres dans le trouble digestif, là, li a tous des troubles musculaires. Troubles musculaires, donc, faiblesse générale, au monde qui n'a pas vitamine B en quantité suffisante, son monde capte tout, c'est faible. Et mon muscle a manqué tonique. Tonicité, c'est capacité que muscle gagne pour contracter même au repos. C'est ça, il y a des tonicités. Donc, on a bien une diminution de la tonicité musculaire. Et des fois, il a une tendance il pense qu'il est paralysé, symptômes de paralysie. Mais en fait, il n'est pas paralysé, non. Tant qu'on a bien crampe musculaire très, très, très souvent. Il nous a été comme ça, là, et ouais, col prend crampe. OK? Membre prend crampe. Spécialement au niveau de jambes. Maintenant, toujours dans la vitaminose B1, dernier partie ou dernier secteur où on a une carence en vitamine B1 qui parle d'un problème, c'est le système circulatoire. Donc, on a bien des troubles circulatoires. Tant que essoufflement, tout va s'essouffler, palpitation, qu'elle toujours battre en pile ou bien battre fort, qu'elle doit sauter, et la bien une dilatation cardiaque et une faiblesse cardiaque. Donc, voici les 4 principaux secteurs de l'organisme lorsqu'une personne a une carence en vitamine B1, donc qui peut gagner un problème. Nous disons c'est troubles nerveux, troubles digestifs, troubles musculaires et troubles circulatoires. Et on a développé chacun de ces troubles. Ok. Maintenant, pour nous finir avec vitamine B1, nous allons regarder indication thérapeutique. Nous disons une carence en vitamine B1, un problème de maladie, c'est beriberi. Donc, le beriberi, soit vitaminose classique en B1,
Li yo di li rare dans pays occidental yo, du point de vue pratique, c'est phase initiale qui est difficile. Phase initiale, elle fait et maladie a fait établi, c'est difficile pour diagnostiquer. OK? Et mais on dit beriberian, il est caractérisé par la suite, oui, une faiblesse générale, une inadaptation, OK? Il y a une asthénie, elle dit qu'on toujours fatigué, qu'on toujours crasé, il y a fatigue et il y a une tendance pour une dépression. OK? Maintenant, on dit vitamine B1, donc on peut prendre de manière synthétique, ça veut dire dans médicaments, on peut prendre vitamine B1. Et, mais généralement, on dit que yo bail tout lorsque on gagne, on peut presque comme une vitamine B1 lorsque il y a une inflammation nerveuse. OK? Ou bien tout, il y a une paralysie nerveuse et musculaire, ou peut prescrire vitamine B1. Donc, si mon a une séquelle diphtérie qui sont maladies qui très très graves, qui ont été éradiquées, ça fait quelques temps, mais récemment, en l'année dernière, on a enregistré quelques cas, spécialement en Haïti. Donc, on pour suspect ça, on a une diphtérie, ou capable bali, ou me prescrire vitamine B1. OK? La caille femme enceinte, donc ce bail qui est normal pour prescrire vitamine B1. OK? Et ou li normal tous les l'homme n'a pas la coucher pour prescrire vitamine B1 en façon pour l'alléger douleur. OK? Les gens qui ont dépression, OK, ou prescrire vitamine B1 tout en façon pour revitaliser l'énergie nerveuse li yo. OK? Donc yo dit kay ti moun, faut toujours prescrire ti moun vitamine B1 parce que la stimuler, la comme tu as dit, la influencer et développement intellectuel. Donc en gros, c'est ça pour vitamine B1, en gros c'est ça. Donc nous ouais vitamine B1 en long et en large. Donc nous allons aller, nous allons finir avec le premier audio. Hein. Nous allons aller pour un deuxième audio côté que nous allons parler de vitamine B2.